Oui, bonjour Jacques, bonjour à vous toutes et à vous tous. Et on le voit, il fait déjà relativement beau, il fait relativement chaud d'ores et déjà ce matin sur Curitiba. Nous sommes à 300 km de Sao Paulo et dans un instant le début des hostilités pour cette première journée de course. Hier vous étiez peut-être déjà des nôtres pour vivre la séance de qualification en direct sur l'antenne d'Eurosport sur les coups de 19 h. Une séance qui s'est très bien passée côté français. Oui, côté français, on a eu la confirmation de tout le talent d'Yvan Muller. Yvan Muller, Poleman, déçu de ne pas avoir pu accrocher le titre de champion du monde en 2007, mais il est bien parti pour 2008. Bien parti effectivement, puisqu'il a réussi cette superbe performance d'aller décrocher la pole position avec sa Seat Leon à motorisation, le rappel turbo diesel. Le chrono d'Yvan hier, 1 minute 24 secondes 295. Le tout réussi, on va pas dire facilement, parce que rien n'est jamais facile, mais en tous les cas, comme ça avait été programmé par l'équipe Oreca qui structure et qui chapeaute donc l'ensemble de cette voiture. Yvan Muller qui a également à l'occasion de cette séance de qualification pu constater ce que l'on savait déjà, à savoir que la version diesel, cette voiture diesel sur ce circuit avec des conditions très chaudes, a tendance à dégrader relativement vite les pneus. Oui, une voiture effectivement avec plus de couple, plus de puissance, mais tout ce couple et cette puissance, il faut la placer, la faire passer sur deux roues avant, et bien entendu en performance pure, Yvan arrive à faire cela magistralement. Par contre, pour la course, ça va être un petit peu plus compliqué. Les Seat diesel sont un petit peu plus lestés, 30 kg de plus, et on s'attend à voir des Seat souffrir pendant cette course. Ouais, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure, Yvan, qu'avec les conditions qui s'annoncent très chaudes pour cet après-midi, ce sera en fin d'après-midi, début de soirée sur l'antenne d'Eurosport. On vous le rappelle d'ores et déjà, prenez note, 17 h la première course de la saison, 20 h la deuxième manche sur ce même circuit de Curitiba avec le départ en grille inversée. Et donc sur les coups de 17 h, il fera très chaud, on sera en plein milieu d'après-midi, il sera 13 h ici à Curitiba. Ça veut dire que les pneumatiques risquent de vraiment beaucoup souffrir juste après quelques minutes de course. On va retrouver en interview Eric Neve qui nous parle évidemment d'Alain Menu et du crash sérieux dont il a été victime hier. Vous allez voir, les nouvelles sont plutôt rassurantes. On a été très compétitif tout au long du week-end. Et quand Alain essaie de faire son deuxième temps chrono, il est parti sur l'extérieur de cette grande courbe rapide, il a perdu tout le grip et il a dû sortir violemment de la piste. Et ça a été la fin pour lui, tout du moins pour sa séance de qualification. À la fois, je dirais, la voiture a été réparée, Alain est en forme, il a passé radio, scanner, il a été déclaré apte par les docteurs, mais tout va bien. Et donc tout a l'air d'être remis dans l'ordre pour Alain Menu et pour Chevrolet. Alain Menu effectivement qui a fait un démarrage de saison en fanfare. On vous rappelle que l'année dernière, en essayant de trouver cette limite, il avait quand même remporté la bagatelle de 5 courses. Donc bien entendu, pour aller vite, il faut prendre des risques et Alain Menu en prend toujours. Et oui, Alain qui malheureusement hier a eu un petit peu moins de réussite que d'habitude. Et du coup, eh bien, il y a eu donc cet accident, mais on l'a vu, les équipes de Ray Malloch ont très bien travaillé. La voiture est d'ores et déjà en état. Alain va faire évidemment, lui, va vraiment utiliser ce warm-up pour s'assurer que la voiture est de nouveau bien réglée, que tout se passe bien, qu'il peut retrouver ses repères. Il y en a un autre qui va vraiment mettre à profit cette séance de warm-up. C'est certainement le champion du monde en titre que l'on voit à l'image. Il est d'ailleurs, ça ne trompe pas, il est d'ailleurs sorti le plus vite des stands pour exploiter au mieux ce quart d'heure de warm-up, parce que hier, Andy Priaulx est passé à côté de sa qualif, 11e chrono seulement. Oui, véritablement, celui qui est passé au travers de sa qualif, c'est bien Andy Priaulx, 12e même, Jacques. Pardon. Donc vous dire que le triple champion du monde n'est pas vraiment là où il espérait être. Chaque tour qu'il passait sur cette piste-là, il voyait le chrono qui était toujours aussi lent, et ils ont prévu de tout remettre à plat hier soir, reprendre tous les réglages, essayer de comprendre ce qu'il ne va pas ici. Bien entendu, les Seat sont très compétents
compétitive. Yvan Muller va très vite, mais les BMW ne sont pas très loin. Augusto Farfus a réalisé lui le 3e temps, donc il y a du potentiel aussi du côté de chez BMW. Alors je ne sais pas justement si c'est une manière d'enlever un petit peu de pression, mais Yvan tout à l'heure me confiait que son favori c'était Augusto Farfus, parce que toujours ce problème de pneumatique potentiel en tous les cas en fin d'épreuve pour les moteurs turbo diesel, et donc la Seat Leon qu'il pilote en tous les cas. Donc le favori d'Yvan Muller ce serait plutôt Augusto Farfus. Et puis lui, pour Andy Priaulx, il n'était pas trop inquiet non plus. Il dit ça y est, c'est vrai, il est peut-être 12e aujourd'hui, mais je pense qu'à l'issue de la première course il devrait être rentré dans le top 8, et grâce à la grille inversée il pourrait même aller gagner la 2e course et finalement être pratiquement aux avant-postes du championnat dès la première manche, hein. Oui, mais il faudra quand même qu'Andy Priaulx augmente son rythme de rapidité. Hier il était pratiquement 8 dixièmes plus lent qu'Yvan Muller, et donc effectivement rentrer dans le top 8 dans la première course c'est possible. Par contre beaucoup plus compliqué pour la 2e course. Pierre-Henri, regardez ce que fait Yvan Muller. Il est en train de répéter le départ lancé à 80 km/h. C'est ce qu'il nous a expliqué également tout à l'heure. Les 2-3 choses qu'il va véritablement faire, lui, c'est ce que l'on voyait, hein, la Seat au-delà de cette voiture, de cette BMW. Les 2-3 choses qu'il va vraiment regarder, c'est retrouver 2-3 points de freinage très précis à cet endroit-là pour être certain qu'il pourra effectivement freiner le plus tard possible, parfois le plus à l'intérieur possible s'il doit adopter une conduite un petit peu défensive. Et puis aussi gérer des simulations de départ lancé à 80 km/h pour s'assurer que tout va bien à ce niveau-là et qu'il parviendra bien à rester devant tous ses adversaires, y compris la BMW d'Augusto Farfus. C'est important, c'est là qu'on voit l'expérience. Ouais, c'est là qu'on voit je dirais l'expérience, mais aussi le professionnalisme, car vous pouvez avoir l'expérience et commettre une petite erreur comme l'a fait Alain Menu hier dans cette séance de qualification. Vous pouvez essayer d'optimiser tous les points, c'est ce que fait Yvan Muller, effectivement, essayer de répéter ce départ, savoir dans quel rapport il va être pour être entre 70 et 90 km/h. Bien entendu, comme il va arriver sur son premier freinage avec moins de vitesse, il va pouvoir retarder ce freinage, et la répétition qu'il a effectuée ce matin lui sera nécessaire pour ce soir. Allez, on va marquer une très courte pause et se retrouver bien sûr en direct avec l'ensemble de la meute du WTCC et Pierre-Henri Arfanel. Le warm-up, dernier galop d'essai avant la première course de la saison. Ce sera cet après-midi à 17 h en direct sur l'antenne d'Eurosport dans ce championnat du monde des voitures de tourisme. On le rappelle, il y aura un Français, Yvan Muller, le seul Français de ce championnat d'ailleurs, qui sera sur la première ligne de cette grille de départ en pole position. Et à ses côtés, il y aura cet homme, le Suédois Rickard Reidel. Rickard Reidel qui a fait un retour dans ce championnat du monde en fanfare, revenu chez Seat, revenu avec une motorisation diesel, et s'imposer en 2e position juste à côté d'Yvan Muller. Je crois qu'il a tout fait pour satisfaire son employeur. Et oui, je pense qu'effectivement, Jaime Puig, le patron que voici de chez Seat, doit être content du rendement dès ce premier essai de Rickard Reidel. Ça permet à Seat en tous les cas d'avoir une première ligne sur la grille de départ complètement jaune. Et comme il y a, vous le savez, le départ lancé, eh bien on devrait conserver Yvan Muller et Rickard Reidel, pour autant en tous les cas qu'ils ne se louent pas au départ devant les BMW. Oui, il n'y a aucune raison, s'ils ne se louent pas, de ne pas conserver jusqu'au bout de la ligne droite cette avance. La Seat a du couple, elle a de la vitesse de pointe, donc Reidel et Yvan Muller de manière théorique, mais la course est là justement pour quelquefois contrarier ces plans théoriques, devrait s'imposer au premier virage. Juste derrière, hein, on le rappelle, on va un petit peu descendre cette grille de départ. Il y aura la première BMW, celle d'Augusto Farfus, le pilote brésilien né à Curitiba et qui a évidemment tout à fait à cœur d'être performant. Et là, c'est une image un petit peu étonnante. Après 8 minutes seulement sur la piste, Alain Menu est déjà hors de la voiture. Alors est-ce que ça veut dire que bon, il est peut-être pas très bien, ou au contraire est-ce que ça veut dire qu'il y a encore des choses à travailler sur la voiture et que donc il a préféré la rentrer plus tôt? Bon, c'est possible des deux côtés. Effectivement, on avait vu sa voiture passablement froissée, endommagée. On pensait qu'elle ne serait pas réparable. Les mécaniciens ont effectué un très très beau travail. Néanmoins, quand il y a un choc aussi important, quelquefois d'autres pièces qui ne paraissent pas être abîmées cèdent un petit peu plus tard. Donc peut-être pour Alain Menu, quelques petits réglages encore à travailler du côté de son équipe. Oui, on va essayer d'avoir l'information, mais d'ailleurs il n'est pas crédité de chrono, Alain Menu.
ce qui confirme un petit peu que, eh bien, il a dû faire un premier tour et se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas sur la voiture. Retour au stand et fin de séance donc prématurée pour Alain Menu. Ça sera donc très difficile pour lui aujourd'hui, et il s'élancera, on le rappelle, s'il peut parvient à s'élancer, déjà on va croiser les doigts, mais il devrait s'élancer en tous les cas juste à côté du champion du monde en titre, Andy Priaulx. Rob Huff, deuxième sur l'écran avec sa Chevrolet, qui a eu une séance de qualification lui aussi perturbée, comme Nicolas Larini, des drapeaux jaunes agités pendant leur tour lancé. Néanmoins, Rob Huff s'élancera en 8e position. Et bien justement, on va voir l'information. Alain Menu qui a déjà quitté la voiture, pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas avec la direction. Et ils ont besoin de trouver ce qui ne va pas avec cela. Comment vous sentez-vous sinon physiquement après ce crash? Je suis un petit peu raide, mais tout va à peu près normalement. On sent Alain Menu qui d'habitude est très affable, à la fois contrarié bien entendu parce que il sait qu'il a quand même contrarié ses plans de bons résultats aujourd'hui. Contrarié parce que sa voiture, bien que les mécaniciens aient effectué du bon travail, il y a un problème au niveau de la direction. Donc est-ce que c'est un problème d'alignement? Est-ce que c'est un problème de crémaillère de direction? Mais visiblement quelque chose qui ne laisse aucune chance à Alain Menu de pouvoir disputer cette séance de warm-up. Rob Huff dans ce warm-up qui vient de se caler derrière la BMW turquoise du Turc Okiay et qui vient le prendre à l'issue de cette aspiration au freinage. Et Tarquini, il nous a déjà fait ça pendant la séance de qualification hier. Il est toujours dans cette grande courbe rapide le plus à l'intérieur possible. C'est celui qui est le plus à l'intérieur possible parce qu'il est quasiment sur l'herbe. Une séance de qualification un petit peu perturbée pour le pilote italien, car lors des essais libres, il avait été victime d'un bris de suspension sur une des bordures de cette chicane qui suit la longue ligne droite. Donc des essais qui avaient été un petit peu perturbés. Et donc il fallait remettre ça en ordre pour la séance de qualification. Un 4e temps pour le pilote vétéran italien. Alors Gabriele Tarquini, c'est intéressant de le noter, il s'élancera en 2e ligne sur la grille de départ, juste à côté d'Augusto Farfus. Et on sait que ces deux-là, depuis la fin de saison dernière, et effectivement, ils ont décidé d'annuler les vacances qu'ils devaient passer ensemble parce qu'à 2 reprises, ils se sont tamponnés. À 2 reprises, ça a coûté très cher. Ça a peut-être même coûté le titre mondial à Augusto Farfus parce que tout simplement, avec sa jeunesse, sa fougue, mais parfois certainement aussi son manque de réflexion, il n'a pas compris qu'il valait mieux perdre 1 ou 2 points, mais rallier l'arrivée et d'en engranger quelques-uns, plutôt que de prendre des risques vraiment complètement ridicules et d'aller au carton. C'est ce qu'il a fait avec Gabriele Tarquini l'an dernier. Ça lui a coûté très cher. Oui, ça va être une bagarre à suivre parce qu'effectivement, entre les deux, on ne voit pas qui va céder totalement, puisque un s'appuie sur son expérience et ses résultats, Gabriele Tarquini, l'autre s'appuie sur ses résultats mais sa jeunesse et sa fougue, et pour l'instant, on ne voit aucun des deux capituler. Eh oui, on verra ça tout à l'heure à 17 h. Le départ lancé, la BMW à côté de la Leon, celle de Farfus à côté de Gabriele Tarquini, et on verra donc lequel des deux sera contraint, obligé de lever le pied au premier virage. Charlie Lam, en tous les cas, lui, pour le moment, a l'air relativement serein. Augusto Farfus signe dans cette séance de warm-up le 2e chrono. Et Jörg Müller est un petit peu plus en difficulté. Il n'est que 17e. Jörg Müller, l'autre pilote de chez BMW, l'écurie quasi officielle, qui s'élancera en 3e ligne, à la 6e place. 6e place, victime d'un tête-à-queue pendant une tentative de tour rapide pendant la séance de qualification. On était passé à côté du gros crash, puisque Farfus ne l'avait évité que de justesse, et donc assez contrarié du côté de l'équipe Schnitzer. En caméra embarquée avec Yvan Muller, et on a vu de nouveau que Müller venait freiner à l'intérieur. Effectivement, on vient tout au bout de cette ligne droite. Tester le niveau de grippe qui peut y avoir à l'intérieur et je dirais répéter totalement ce qui risque de se produire cet après-midi. Et oui, être obligé de freiner à l'intérieur à l'issue de ce départ lancé où toutes les voitures vont arriver véritablement à tombeau ouvert tout au bout de cette ligne droite. Voilà ce qui est au programme pour Yvan Muller et son homonyme Jörg au volant de la BMW.
est en train d'essayer de se remettre un petit peu de confiance. Jörg Müller qui en a de la confiance voilà. ce matin, puisque le temps qu'il a réalisé non seulement lui permet d'occuper la meilleure position Il vient de le de réaliser. cette séance de warm-up, mais il aurait positionné, s'il avait pu réaliser ce temps-là pendant la séance de qualification, en première ligne, c'est-à-dire juste à côté d'Ivan Müller. Oui, Jörg Müller. Et à l'instant, Augusto Farfus qui lui aussi améliore son chrono et qui reprend le dessus sur le pilote allemand. Alors pour le moment, on a dans l'ordre Farfus, Müller Et Priaulx qui est bien revenu dans Ça cette veut dire hiérarchie. 3 BMW. Je vous rappelle également, Pierre-Henri, mais je sais que j'ai pas besoin de vous le rappeler parce que vous vous en souvenez très bien, que l'an dernier sur ce même circuit de Curitiba, on a assisté à 2 triplés BMW d'entrée en début de saison. Voilà, on avait assisté effectivement à 2 triplés des BMW, mais les BMW avaient été aussi dominatrices pendant la séance de qualification. Un gros crash pour Stefano D'Aste. Pilote indemne, mais l'arrière et l'avant passablement froissés. Et il y a déjà quelqu'un qui a regardé ce qu'il y avait sous le capot, visiblement. Oui, alors là, on en sourit parce qu'on voit que Stefano D'Aste sort de la voiture et qu'il n'y a pas de souci. Mais ceci dit, pour D'Aste, le début de saison semble un petit peu compromis aussi maintenant. Oui, ça va être difficile. Et regardez toute la désillusion du pilote italien. Et du Team Oregon qui se dit mais qu'est-ce que j'ai fait dans le warm-up juste de la première course, je vais complètement détruire ma voiture. Et quand on parle d'intelligence, d'expérience, etc., c'est quand même ça c'est vraiment la chose c'en est la démonstration qu'il ne faut absolument pas faire dans le warm-up. Vous n'avez rien à gagner, mais vous avez tout à perdre, ce qu'il nous a prouvé actuellement. Effectivement, ça va être compliqué pour ces mécaniciens de pouvoir essayer de réparer cette voiture pour le départ de la course. Même si elle était réparée, on peut penser qu'elle ne sera pas dans son rendement optimum. Et Stefano D'Aste en comprend toute l'importance. Eh oui, il se prend le casque dans les mains. Qu'est-ce que j'ai fait, se dit-il. Et oui, il va partir, s'il parvient à partir en tous les cas, mais avec vraiment là un gros handicap. Stefano D'Aste qui est le tenant du titre dans le trophée des indépendants et qui s'élancera normalement depuis la 17e place, juste derrière Sergio Hernandez et Pierre-Yves Cortals qui avec le 15e chrono a signé le meilleur temps du trophée des indépendants au volant de sa Seat Leon, bien aidé par l'importateur belge de chez Seat. Allez, c'est Augusto Farfus qui a signé la meilleure performance dans ce warm-up. On va marquer une très courte pause et puis on reviendra ici pour tirer les enseignements et bien sûr prendre les dernières nouvelles avant la course de tout à l'heure à 17 h. Augusto Farfus au volant de sa voiture, il est en train de rentrer au stand. Visiblement, la séance de warm-up va être quelque peu écourtée. Il restait 1 minute, me semble-t-il, dans cette séance de warm-up avant l'accident sérieux dont vient d'être victime Stefano D'Aste, le champion en titre dans le trophée des indépendants. Un bon signe que cette séance de warm-up, 3 BMW aux 3 premières places. Lors de la séance de qualification hier, 2 Seat aux 2 premières positions. Donc vous voyez, la hiérarchie n'est pas totalement établie. On se dispute encore les premiers rôles. Seat n'avait rien à prouver ce matin. BMW avait tout à redresser par rapport à la séance de qualification hier. On nous annonçait les BMW rapides et performantes pendant la course. Elles vont être là. Augusto Farfus à domicile devrait être un concurrent sérieux pour Ivan Müller. Et vous voyez tous les supporters brésiliens qui évidemment applaudissent Farfus. 3e hier lors de la séance d'essai, le meilleur chrono ce matin du warm-up. Tout va bien pour le Brésilien qui a une bonne chance de pouvoir envisager la victoire lors de la première ou de la deuxième course. Le rendez-vous à 17 h sur l'antenne d'Eurosport. Oui, visiblement avec la petite grimace, ça veut dire que tout s'est relativement bien passé dans cette séance. Ivan Müller nous avait dit qu'il ne fallait pas s'attendre à le voir très à son avantage, très à l'attaque dans ce warm-up. Lui qui s'élancera en pôle, on le rappelle, le Français tout en haut de la grille de départ avec le 10e chrono juste devant son coéquipier Gabriele Tarquini.
Voilà justement le récapitulatif de cette séance de warm-up. Farfus, Muller et Priaulx. Ça veut dire que pour Andy Priaulx également, on a visiblement trouvé des améliorations qui lui permettent d'espérer être bien cet après-midi. Hein. On s'est rapproché un petit peu. Il est à 3 dixièmes de Farfus. Hier, il était, je dirais, à 4-5 dixièmes. Donc on peut dire qu'il a progressé légèrement, mais il est toujours en retrait par rapport au pilote brésilien BMW. Allez, je vous propose d'aller dans les stands. On va tendre notre micro aux différents protagonistes de cette séance et à Augusto Farfus notamment. Plus vite dans ce warm-up que dans la séance de qualif. Qu'attendez-vous pour la course? Vous savez, la piste est un petit peu plus fraîche qu'hier, donc c'est pour ça que je suis allé plus vite que la séance de qualification. Vous savez, on n'avait pas de pneus neufs ce matin, donc ça veut dire que la piste est meilleure. Tout semble être parfait et on espère maintenant la course. Quelle sera la tactique pour vous? On va attaquer. On va attaquer et never give up, on n'abandonne jamais. Ça, on peut faire confiance à Augusto Farfus. Ça y est. Quand il nous dit ça, ça veut dire que du côté de chez Seat, on est averti. On sait qu'il joue à domicile, on sait que sa BMW est rapide, elle est consistante pendant les 14 tours que va dérouler cette course. Il est à côté de lui Gabriele Tarquini, donc ça aussi c'est un bon signe envoyé au pilote italien. Je suis là, je n'abandonne jamais et je vais attaquer. Ceci dit, est-ce que justement il va prendre le risque peut-être de tout perdre au premier virage si jamais Tarquini vient le taquiner de trop près? Je crois peut-être pas, c'est aussi là que l'expérience doit commencer à rentrer. On sait Augusto Farfus extrêmement rapide, extrêmement performant, il a une voiture qui peut lui permettre de remporter ce championnat du monde. Peut-être va-t-il apprendre des accrochages qu'il a eu l'année dernière avec Gabriele Tarquini. Pour remporter un championnat, bien entendu, il faut remporter des victoires, mais il faut marquer des points. Et on rappelle également qu'Augusto Farfus s'est marié ici même, hein, à Curitiba, la semaine dernière. Allez, autre réaction, celle d'Ivan Muller, l'homme qui sera sur la pole position tout à l'heure. Qu'attendez-vous de la course avec les conditions climatiques que l'on va avoir tout à l'heure? Vous savez, le warm-up n'est pas très important en termes de temps. De manière malheureuse pour nous, c'est qu'il fait encore plus chaud aujourd'hui qu'hier et c'est pas très bon pour nous. Et on va souffrir de cette chaleur pendant la course. Quel risque d'être le problème principal pour vous? Le problème principal, et nous avons une voiture à traction, et donc on est obligé à la fois de passer la puissance sur ces deux roues et de tourner avec ces deux roues, et donc on dégrade beaucoup plus nos pneus avant que les autres voitures, et c'est très dur pour nos pneus, et donc on peut dans ces conditions là bien entendu faire un bon temps, un bon tour sur un bon temps sur un seul tour, mais pour des tours d'affilée, c'est beaucoup plus compliqué. Et on peut même ajouter également qu'il y a aussi sur cette Seat Leon davantage de poids que pour toutes les autres voitures. Hein. Ça, c'est le handicap qui va également avec la motorisation diesel. Sur l'avant. Donc on charge ces petits pneus avant qui à la fois doivent passer la puissance, la directivité de la voiture, le poids supplémentaire du handicap de poids et de la motorisation diesel. Ça fait beaucoup à supporter. Ça fait effectivement beaucoup pour ces braves petits pneumatiques. Ceci dit, on sait que Yokohama, qui équipe l'ensemble du circuit, l'ensemble du championnat ici, a fait du bon boulot aussi, a bien développé ces pneumatiques. Mais enfin, il faut néanmoins dire que ce sera à ce niveau un petit avantage pour les BMW. Une BMW qui, elle, ne sera pas à la fête vraisemblablement dans la course tout à l'heure, c'est celle de Stefano D'Aste, pilote indépendant et qui a commis une erreur encore, on va dire, de jeunesse terrible. Il va s'en vouloir. Dans le warm-up, venir commettre une erreur qui compromet complètement les deux premières courses de la saison, c'est dramatique. Et il va s'en vouloir, Stefano D'Aste, qui avait remporté l'année dernière le trophée des indépendants. Et normalement, dans cette réglementation, quand vous remportez le trophée des indépendants, vous ne pouvez plus participer à ce classement particulier. Néanmoins, parce qu'il s'était imposé seulement avec 2 petits points d'avance, il a l'autorisation cette année de continuer à participer à ce trophée des indépendants. Et c'est important pour lui car c'est significatif de primes de course qui lui permet de disputer sa saison. Et puis... petit rectificatif, contrairement à ce que je vous avais dit, Stefano D'Aste fait bien partie désormais du Pro Team. Il y a remplacé Luca Rangoni dans ce team à structure italienne. Voilà, une dernière fois les résultats du warm-up. Moi je vous rappelle surtout la grille de départ que l'on aura tout à l'heure avec Ivan Muller et Richard Reidel à ses côtés, deux Seat sur la première ligne, juste derrière une BMW et une autre Leon
celle de Farfus et de Tarquini. Nicolas Larini avec la première Chevrolet sera sur la 3e ligne de la grille départ à côté de Jörg Müller. Montero, le Portugais au volant de sa Seat, sera à la 7e position juste à côté de l'autre Chevrolet, celle de Robert Ruff. On aura ensuite Jordi Jeunet et Tom Coronel, Alain Menu et Andy Priault, le champion du monde en titre, sur la 6e ligne de la grille de départ. Félix Portero et Alessandro Zanardi, Pierre-Yves Cortals et Sergio Hernandez. Cortals, ce sera le premier pilote du Trophée des Indépendants. Il sera sur la 8e ligne. On aura ensuite Dasté et Tielemans, si en tous les cas on parvient à réparer la voiture de Dasté. Enschler et Romanov, et enfin Okiai, le Turc, fermera la marche. Il fera très chaud sur les coups de 17h heure de Paris. Il sera 13h ici à Curitiba et on va vivre des courses d'ores et déjà fabuleuse. Il y aura beaucoup d'engagement, il y a déjà beaucoup à gagner aujourd'hui, mais aussi à perdre. Alors soyez des nôtres, ce sera à 17h sur l'antenne d'Eurosport en compagnie de Pierre-Henri Raffanel pour vivre l'ouverture du championnat du monde des voitures de tourisme, le WTCC. À tout à l'heure. Au revoir.